Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile et merci pour vos questions optimistes. Voilà, c'est ça. Et bonjour à tous. Ouais, Elisabeth, vous voulez parler de la médiatisation du professeur Delfraissy, qui est à la tête du conseil scientifique. Bah oui, vu que c'est lui qui dirige la France, il est normal qu'on s'intéresse à lui et qu'on cherche à en savoir plus, parce que alors que le conseil scientifique a rendu son avis au gouvernement mardi soir et qu'on attend donc ces nouvelles décisions de l'exécutif aujourd'hui, eh bien Confinator, comme certains l'appellent pour sa propension à vouloir tout boucler, Confinator est partout. Après une longue interview dans l'Express la semaine dernière, il était sur TF1 mardi soir et sur France Info hier matin. Bon, alors vous allez un peu loin parce que lui, il donne toujours normalement, il précise toujours que la décision appartient aux politiques. Oui, certes, c'est une affirmation un peu rituelle, mais en même temps, il morigène le gouvernement. Plus vite on prend les décisions, plus elles seront efficaces, a-t-il déclaré. Oui, ce qui paraît d'ailleurs être une lapalissade. Et il explique en fait ce qu'il faudrait faire, tout en disant que c'est pas lui qui décide. Par exemple, ces jours-ci, il recommande un dépistage massif dans les écoles. Cependant, il faut être juste, il est un peu moins confinateur qu'à son habitude, puisque par exemple, il demande une réouverture partielle des universités, car il est inquiet, à juste titre, pour les étudiants. Oui. Est-ce que c'est normal qu'il s'exprime ? Eh bien non, il faut peut-être lui expliquer le sens du mot conseiller. Conseiller, c'est quelqu'un qui présente à l'exécutif les éléments nécessaires aux arbitrages et aux décisions, mais c'est au prince de décider. Et avant chaque décision de l'exécutif, des dizaines de conseillers ministériels ou élyséens font des notes, ils tentent de faire prévaloir leur propre vue. Imaginez la cacophonie si tous allaient dans les médias, s'ils venaient sur Sud Radio chaque matin pour expliquer que la bonne décision, c'est celle qu'il préconise. Oui, absolument. Alors, donc, que ce soit voulu ou pas, Jean-François Delfraissy exerce une pression sur l'exécutif et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il joue lui aussi au grand jeu de la défausse et que si ça tourne mal, il pourra toujours expliquer devant l'opinion que si on l'avait écouté, eh bien, tout irait mieux. Oui. Est-ce que ce ne serait pas le pouvoir qui lui demande de s'exprimer, ma chère Elisabeth ? Oui, alors, cher Patrick, comme vous avez plus mauvais esprit que moi, c'est vous qui m'avez fait valoir cette hypothèse et vous m'avez fait remarquer d'ailleurs qu'on voyait beaucoup ces temps-ci les membres du conseil scientifique. Alors, si votre hypothèse est juste, eh bien, c'est le pouvoir qui s'abrite derrière les scientifiques et qui cherche à travers eux à préparer l'opinion à des mesures douloureuses, autrement dit, qui fait pression sur l'opinion par conseil scientifique interposé. Eh bien, c'est tout aussi problématique et ce serait de toute façon inutile parce que, in fine, ce sont nos dirigeants élus qui seront responsables politiquement des décisions prises et ce sont eux qui risquent bien sûr leur réélection. Alors tous feraient mieux d'observer une règle simple, un conseiller, ça ferme sa gueule. Bon, merci. Je paraphrasais Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Chevènement. Bien sûr, non, mais c'est vrai. Victor, vous y allez fort. Allez, bon, vous pourrez l'ouvrir encore, Elisabeth Lévy, si vous voulez, tout à l'heure à 9h moins le quart, avec Françoise Degois, dans le petit déjeuner de l'actualité et avec les auditeurs qui peuvent vous appeler 0826 300 300. Il n'y aurait pas un peu de Walter dans Elisabeth Lévy Tiens, aujourd'hui là, dans quelques minutes, oui. qui sera avec nous aux alentours de 8h30.